Proclamation. Mon âme te bénit, Éternel. Alléluia à toi. Tu es grand au-dessus de tout, tu es puissant au-dessus de tout, ton autorité est incomparable. Ton règne est un règne de tous les siècles. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es le Dieu vivant et véritable, tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est le cœur rempli d'assurance, de confiance, de joie et de bonheur que nous nous tenons dans ta présence. Tu es avec nous dans ces temps, dans cette saison, pour pousser à l'accomplissement les promesses que tu as faites en notre faveur. Nous croyons en toi, Seigneur, et nos regards sont sur toi, notre Dieu. Merci de bénir ta parole, et merci de bénir ce temps de proclamation, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, les sentiers qui nous combattent, on doit les fermer. Il faut qu'on règle ça. Après l'incursion que nous avons faite dans le camp de l'ennemi, on va fermer les sentiers qui nous combattent. Ah oui, je vous appelle à prendre très à cœur ces choses-là. Et nous y allons pour aujourd'hui en tout cas, avec Matthieu chapitre 12. Nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 12. Verset 22 au verset 29. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Amen. Chers amis, il y a une grande révélation pour nous dans ce passage. Jésus délivre un démoniaque et on lui dit que ton pouvoir vient de Satan, alors que le démon était un envoyé de Satan. Donc la première chose, c'est que si c'est un démon qui est en moi et que c'est par ce démon-là que je chasse un autre démon, il y a un problème. Ça veut dire que le chef des démons, là, sa maison est divisée. En deuxième chose, Jésus nous donne une révélation importante. Quand une maison est divisée contre elle-même, quand de l'intérieur d'une maison il y a la division, de l'extérieur cette maison sera vaincue. Donc si ta maison est divisée, si entre vous frères, entre vous époux, épouses, si entre vous, membres de la propre maison, vous développez de l'hostilité, Satan va vous vaincre. Donc aujourd'hui, s'il y a une porte qu'il faut fermer, c'est l'hostilité au milieu de notre maison qui nous combat. Ça, c'est le premier point sur lequel nous allons prier. Jésus, en parlant du royaume divisé contre lui-même, se révèle à nous. Toute hostilité au milieu de nous va nous combattre. Chers amis, donc on doit mettre fin aux oppositions dans la maison. Les guerres qu'on se fait dans notre propre maison. Les mauvais sentiments qu'on développe. On refuse de faire des efforts pour vivre ensemble.
On refuse de faire des efforts. Chacun est tellement rempli de son intérêt personnel qu'il pense qu'il a un intérêt personnel à défendre contre ses propres frères, contre son mari, contre sa femme. Mais vous voulez quoi? C'est Satan qui va triompher de nous. Cher ami, je veux que tu parles avec moi. Aujourd'hui, la porte qu'il faut fermer, c'est la porte des divisions internes. Division dans le foyer, division dans la fratrie, division entre frères et sœurs. Il y a des gens qui travaillent pour la division. Ils ne se rendent même pas compte que leurs attitudes sont dangereuses. Et souvent, il faut renoncer à soi-même. Pour dire, ce que je fais là, si je continue ça, ça va créer des divisions. Donc, cher ami, si Satan triomphe de votre maison, c'est que vous-même, vous avez ouvert les portes. On les laisse ouvertes ou bien on les referme. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Les portes que nous avons ouvertes à cause de la division, elles se referment au nom de Jésus-Christ. Cher ami, s'il te plaît. Ah, vas-y. Entre époux et épouse, chacun doit être à sa place. L'épouse doit être à sa place d'épouse. Selon la parole de Dieu, pas selon le monde. Selon la parole de Dieu. L'époux doit être à sa place. Selon la parole de Dieu, non selon le monde. Son autorité ne lui vient pas du monde, son autorité lui vient de la parole de Dieu. Non, cher ami, il faut dire maintenant. Seigneur, sauve-nous de ce qui affaiblit notre maison. Nom de Jésus. Oh, cher ami, s'il te plaît, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous de ce qui affaiblit notre maison. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, sauve-nous de ce qui nous divise. Vas-y, cher ami. C'est le temps de régler ce qui ouvre la porte, ce qui nous affaiblit, ce qui nous fragilise. Ah, quelqu'un travaille dans ton entreprise et c'est le fossoyeur de la maison. C'est lui qui provoque les divisions. Mais tu penses que ton salaire sera garanti? Si la division que tu es en train de provoquer continue, mais tu vas perdre ton salaire toi-même. Ou alors un patron qui fait des faveurs particulières, de mauvaises faveurs à un agent au détriment des autres. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire ton entreprise. Il faut révoquer ces choses-là. Les instruments de la division sont révoqués au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les repousse, je les rejette. Au nom de Jésus-Christ, ce qui divise ma maison, je rejette cela au nom de Jésus. Cher ami, vas-y. Vas-y, cher ami. Je rejette, je rejette. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Maintenant, ce qui embrase les cœurs et qui alimente la division. Seigneur, tu visites nos cœurs. Vas-y. Dans notre famille, là, Seigneur, tu visites nos cœurs. Tu les visites, tu les visites. Et tu inclines nos cœurs. Les élans de nos cœurs qui provoquent des divisions, tu les soumets à ton autorité. Nom de Jésus-Christ, cher ami, il faut parler. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, en parlant de la maison de Satan ici, Jésus se révèle à nous. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, la division sort du milieu de nous. Cher ami, s'il y a un sujet pour lequel il faut intercéder, il faut jeûner, c'est ça. Pour que la division s'éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute deuxième chose. Écoute bien. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc ça veut dire quoi? Jésus a chassé un démon. Donc pour chasser le démon là, c'est l'autorité de Jésus qui lui a permis de lier l'homme fort de la maison de Satan. Il a lié et il a arraché ses biens.
Donc, s'il a délivré quelqu'un, ça veut dire qu'il y a la vie de quelqu'un qu'il a arraché à Satan. Mais il a fallu qu'il ait l'autorité suffisante pour lier l'homme fort de la maison de Satan qui tient les gens captifs. Mais quand je regarde ce passage, ce que j'entends de Dieu, c'est que ta maison là, il y a un homme fort dedans. Pour qu'on triomphe de toi, il faut qu'on réussisse à lier cet homme fort là. Ah oui, mais on peut le lier comment? Tu peux le lier toi-même. C'est-à-dire si Jésus est le prince qui règne dans ta maison et que tu vis une vie qui chasse, comme la Bible dit, qui attriste l'esprit, tu es en train de toi-même lier l'homme fort de ta maison et le diable va entrer et puis il va te briser. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut régler? Il faut régler ce qui rend le Seigneur silencieux dans ma maison. Il faut régler ce qui fait que l'autorité du Seigneur n'agit plus dans ma maison. Il faut régler ce qui fait que la grâce du Seigneur n'agit plus dans ma maison. Il faut régler ça. Cher ami, donc ça veut dire quoi? Tu dois te corriger. Tes attitudes coupables qui font que le Saint-Esprit est attristé là. Je sors de là. Ah, cher ami, déclare-le, je sors de là. Il y a des choses, ouais, il y a des choses que tu fais, pour toi c'est un jeu. C'est ta maison qui est devenue le lieu des beuveries. On se rencontre là, on boit et puis on fait des faux coups. Et puis on parle de comment on va draguer la soeur qui est dans l'église là-bas. Et toi, Joe, tu as vu la soeur là? Ah, Joe, pourtant tu as ta femme. Ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Cher ami, les attitudes qui attristent l'Esprit de Dieu dans ma maison, je les révoque au nom de Jésus-Christ. Je m'en sépare. Ah, cher ami, ta vie est le témoin de la stabilité de ta maison. Ta manière de vivre est le témoin de la stabilité de ta maison. Ce que tu transportes de l'extérieur, tu vas faire de fausses choses là-bas. Tu les transportes, tu envoies dans ta maison, tu fais quoi? Tu affaiblis l'homme fort qui est dans ta maison. Et donc de l'extérieur, le diable va venir te cribler. Mais ça ne continue pas. Ah, cher ami, ça ne continue pas. J'espère que le Seigneur est en train de nous éclairer. À cette heure, ça ne continue pas. Seigneur, je reviens des mauvaises voies. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Pour sortir des mauvais sentiers, il faut avoir du courage. Vas-y, déclare-le. J'en sors, j'en sors. Cher ami, tu vas au travail. Ou bien tu vas à l'église et puis tu pilles l'argent de l'église. Et tu transportes ça pour amener dans ta maison. Tu espères quoi? Tu attristes l'Esprit de Dieu. Et le diable sera plus fort. Parce que l'homme fort de ta maison là, tu l'as rendu faible. Je refuse ça. Non, il y a de l'argent que tu dois rembourser, tu rembourses. Il y a de l'argent que tu as pris là, tu vas remettre à sa place. Ah, cher ami, on est arrivé dans un sentier où on doit travailler pour la restauration de nos maisons. Seigneur, ça ne continue pas. Je ne deviens pas moi-même l'instrument d'affaiblissement de ma maison. Je dis non, je refuse. Je refuse ça, cher ami. Ah, cher ami, je dis non, ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Si tu gères les ressources, même tu ne gères pas les ressources, mais à cause de ton autorité, l'argent de l'église, tu prends ça pour ton propre compte. Tu imagines des programmes et puis tu pilles l'église. Et comme tu corromps des gens à gauche et à droite, personne ne parle. Mais tu es en train de te tuer. L'apparence de grâce que tu crois avoir là. Le jour que ça va éclater, tu vas voir que ça a éclaté. Mais ça ne continue pas. Il ne faut pas affaiblir le fort de ma maison. Il ne faut pas attrister l'esprit. Seigneur, tu te lèves. Vas-y, dis au Seigneur, tu te lèves pour me secourir. Seigneur, si tu n'as pas vu, Seigneur, tu ouvres mes yeux pour que je voie les actions qui affaiblissent ma maison, les actions qui troublent ma maison, les actions qui ébranlent les défenses de ma maison. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu te révèles à moi, cher ami. Il faut dire quelque chose. C'est le temps de réparer. C'est le temps de restaurer. C'est le temps, cher ami. Ah, Dieu nous éclaire, s'il te plaît. Seigneur, la grâce de ton esprit se révèle à nous. Pour que nous restaurions nos sentiers. Tu es le Dieu vivant et véritable. Tu es le Seigneur de gloire et de grandeur. Béni sois-tu, Éternel, pour la puissance avec laquelle tu agis, pour la grâce que tu nous communiques. De l'extérieur, personne n'entrera dans ma maison pour lier l'homme fort de ma maison. Je dis non à ça, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas moi-même un instrument pour affaiblir la force du Seigneur dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, les divisions ne viennent pas affaiblir ma maison. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, ça ne continue pas. Béni sois-tu pour la grâce que tu déploies
et pour la bonté avec laquelle tu agis, Dieu vivant et véritable. Que la gloire te revienne. Parce que ta fidélité se manifeste et ta bonté se déploie pour bénir ma maison. Tu consolides les bases de ma maison. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. Seigneur, tu restaures l'unité de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, tu ouvres nos yeux pour que nous voyions le mauvais travail que nous faisons qui détruit nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, en sorte que notre bénédiction n'est pas combattue, que notre héritage ne nous est pas enlevé par la grâce avec laquelle tu agis. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et que la fidélité du Dieu que tu es continue de se manifester en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 12, versets 22 à 29. Il faut restaurer l'unité de notre maison. Il faut donner force à l'autorité qui est établie dans notre maison pour que la bénédiction de l'Éternel demeure avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.